Amen. Nous sommes heureux ce soir. Il nous a encore donné l'esprit de la vie. Nous sommes infiniment reconnaissants de nous avoir été à l'école, de nous avoir été au marché, de nous avoir fait tout ce qu'on a pu faire aujourd'hui par la grâce de Dieu. Donc il est déjeuné par une écriture, parce qu'il est dit, donc il va toutes les paroles sortent de la bouche de Dieu, non pas seulement du pain seulement. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 3, le verset 13. Matthieu 3, du verset 13 au verset 17. Matthieu chapitre 3, verset 13, plutôt verset 16. Vous y êtes? Okay. Matthieu 3, 13 le dit. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous puissions accomplir ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Je reprends. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Jésus était parti vers Jean pour que Jean puisse le baptiser. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jean s'y est opposé. Jean-Baptiste est celui qu'Ésaïe avait prédit. Voici la voie qui est dans le désert. Préparez son chemin, aplanissez les sentiers. Il était un prophète. Il était le prophète de Dieu qui préparait la venue de Jésus-Christ, qui est venu. Et Jésus est parti vers lui pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus-Christ est la parole. Jésus-Christ était la parole, faite chair. Jésus-Christ est la parole. Et la parole ne vient que par le prophète. La parole vient toujours au prophète. Dieu a toujours eu quelqu'un dans chaque âge qu'il utilise pour faire parler sa parole à tout le monde. Et la parole vient toujours au prophète. Et Jésus-Christ, la parole, ce jour-là s'était rendu au prophète vers Jean-Baptiste. Jésus-Christ qui est la parole s'est rendu vers Jean-Baptiste qui est le prophète. Alors Jean, le voyant venir, d'abord il s'y est opposé. Il a dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Dans un terme, tu es le salut du monde. Moi aussi, moi Jean, j'ai aussi besoin d'être sauvé par toi. J'ai aussi besoin d'être guéri par toi. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Mais toi, tu viens vers moi. Alors Jésus lui répondit, laisse faire maintenant. Laisse faire maintenant. Laisse-moi être baptisé par toi. Car il est convenable qu'on puisse accomplir ainsi tout ce qui est juste. Il est juste qu'on puisse accomplir tout ce qui est juste. Il est convenable qu'on puisse accomplir tout ce qui est juste. Parce que la parole vient toujours par le prophète. Et ce jour-là, la parole était partie vers le prophète. Et depuis lors, Jean ne le résistait plus. Au début de la création, quand Dieu avait créé la terre, il avait réparti toutes choses, en commençant par le début jusqu'à la fin. Et à chaque âge, Dieu révèle une partie. À chaque âge, Dieu révèle quelque chose destiné pour l'âge. Il y a un message pour chaque âge. Dans chaque âge, Dieu a toujours quelqu'un, un prophète, au travers duquel il révèle sa parole. Depuis le début de la création jusqu'à maintenant. Et dans chaque âge, il a toujours eu un prophète. Et nous savons que dans notre temps, Dieu a envoyé un message au travers du messager, Branham. Il a donné un message qu'il a adossé, qu'il a cet âge ici. Et chaque âge a ses difficultés. Chaque âge a ses défis. Chaque âge a ses problèmes. Nous vivons à un âge où nous avons les télévisions, les véhicules, nous avons Internet. Il y avait des temps où il n'y avait pas. Dieu nous a envoyé un message approprié. Mais il arrive que les gens apportent souvent leur idée à la parole et ça finit par embrouiller.
Dieu n'a pas besoin que quelqu'un puisse lui apporter une idée. Dieu n'a pas besoin que quelqu'un puisse lui apporter une bonne idée, qu'il puisse l'ajouter à la parole. Il n'en a pas besoin. Il a dit, aucune écriture de la Bible ne peut faire l'objet d'une interprétation particulière. Il n'en a pas besoin. Dieu n'a pas besoin qu'on puisse l'aider à interpréter sa parole. Il n'en a pas besoin. Mais il arrive que les gens, chacun vient avec son idée, il ajoute ce que Dieu a dit, ça finit par créer la confusion. On ne sait plus qu'est-ce que Dieu a dit, on ne sait plus identifier ce qu'il n'a pas dit, ce qu'il a dit, tellement que les gens ont ajouté des histoires, que tout est devenu mélangé. La parole de Dieu mélangée aux idées des hommes, ça crée la confusion. Mais Dieu n'en a pas besoin. Dieu, à chaque âge, a toujours eu un prophète au travers duquel il envoie sa parole. Et ce jour ici, la parole était partie au prophète. Et nous aussi, on essaie juste de répéter ce que Dieu a envoyé dans cet âge comme message au travers de son messager, le prophète. On n'invente rien. C'est nos inventions ne vont nous aider à rien. Nos inventions ne vont nous aider nulle part. Les gens essayent de s'unir autour des idées, autour de certaines doctrines, de certaines choses, mais ça ne marche pas toujours. Dieu a sa solution. Dieu a un lieu où il a uni ses enfants, c'est sous le sang. C'est là-bas que Dieu a uni tout le monde. Et la parole ne vient qu'au prophète. Ce jour ici, la parole, Jésus-Christ, la parole, était partie vers Jean, le prophète. Alors Jean a refusé d'abord de le baptiser. Il a dit, et Jean s'est opposé en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, quand il est convenable, que nous puissions accomplir ainsi ce qui est juste. Il a dit, Jean, laisse qu'on puisse accomplir tout ce qui est juste. Car moi, la parole, je dois venir au prophète. La parole va toujours au prophète. Et nous vivons à un temps où, par le message, nous avons appris que le Saint-Esprit prépare l'épouse pour l'adopter. Nous vivons à un autre âge, à une autre époque. Nous ne vivons pas à l'époque de Noé, là où il fallait entrer dans l'arche. Nous ne sommes plus à cette époque-là. Ça les concernait. Au temps de Noé, ils étaient appelés à entrer dans l'arche. Mais nous, on n'est plus à cette époque-là. Au temps de Moïse, quand Dieu avait envoyé Moïse en Israël, Dieu l'avait envoyé pour sortir les enfants d'Israël de l'Égypte sous la main de Pharaon. Aujourd'hui, Pharaon n'est plus. Ce n'est plus. Nous sommes à un autre âge. Nous ne sommes plus à l'âge où Moïse doit faire sortir les enfants d'Israël de la main de Pharaon. On n'est plus à cet âge-là. À chaque âge, il y a une portion de l'écriture qui les concerne. À chaque âge, il y a un message approprié qui concerne cet âge-là. Nous sommes à un âge où, par rapport à l'écriture, le Saint-Esprit prépare l'Église pour la doctrine. C'est l'âge dans lequel nous vivons. Nous vivons dans l'âge dans lequel l'œuvre du Saint-Esprit, aujourd'hui, il prépare l'épouse pour la doctrine. C'est dans cet âge ici nous vivons. C'est pourquoi on va demander à Dieu de mettre en nous son esprit, que son esprit puisse nous amener à destination, que son esprit nous amène au bout du tunnel, que nous puissions arriver à quoi Dieu nous a appelés, que nous puissions arriver à l'adoption. On va demander ça à Dieu. Dieu place en nous son esprit, que son esprit enlève en nous tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui ne lui plaît pas, qu'il puisse enlever ça de nous, qu'il nous sanctifie, que nous puissions être sans tâche, irrépréhensibles devant Dieu, afin que nous soyons adoptés par lui, que nous soyons des citoyens prêts pour l'enlèvement. Quand l'enlèvement aura lieu, on ne sait pas quand. Ça peut avoir lieu aujourd'hui soir, demain matin, ça peut avoir lieu à n'importe quel moment, mais que nous soyons prêts à affronter cela, que nous soyons prêts en tout temps, à chaque instant, en ce que Dieu puisse mettre en nous sa promesse, puisse accomplir en nous la promesse qu'il a promis à cet âge, qu'il puisse nous adopter. On va demander ça à Dieu, et puis on va passer dans la requête comme d'habitude. Il y a une chanson.